Bonjour et bienvenue, j'ai changé de décor, vous avez vu? Je trouvais que c'était plus rigolo que les bois de serre. Non, en fait, je me suis déconfiné pour une heure ou deux. Je suis chez Arnaud de Mester. Attendez, je vais vous le montrer. Voilà, vous ne connaissez peut-être pas Arnaud, mais Arnaud est un sportif de très haut niveau. Il est complètement fou. Il fait de l'ultra, je sais pas comment ça s'appelle ça, enfin des trucs où il court 145 km tout seul dans la pluie, et puis il traverse la Manche à la nage, et puis il fait encore 8000 km en vélo, enfin ce type est pas normal. Et le 16 mai, il va pédaler pendant 12 heures, et à côté de lui, il y aura des grands sportifs, Paul Belmondo, il y aura Vanina X, il y aura John Domain, il y aura moi. Le meilleur, le meilleur. Et le premier qui ricane, je lui pète la gueule, que les choses soient claires. Il y aura moi. D'ailleurs, il y a des photos, on vient de faire des photos, on vient d'aller faire un tour en vélo, et sur son vélo de contre-la-montre, et vous me verrez, je suis saillant. Je vous signale que Jean-Michel Zeka monte bien le Mont Ventoux, il n'y a aucune raison que je ne fasse pas non plus du vélo en descente avec Arnaud de Mester qui m'entraîne. C'est un truc. Normalement, je devrais perdre d'ici au 16 mai à peu près 40 kilos pour rentrer dans sa tenue. On ne désespère pas. Je vais me faire enlever une jambe, ça devrait marcher. Ceci dit, je vous avais promis rien du tout pour aujourd'hui. Ah si, que je chanterais. Et on m'a dit qu'il fallait que je chante Pays de Charleroi. C'est toi que je préfère, le plus beau coin de terre. À mes yeux, oui, c'est toi. À mes yeux, oui, c'est toi. Et que quelqu'un vienne me dire le contraire seulement. Et Charleroi, deuxième, hein, et encore champion si Bruges n'avait pas triché. Standard, il joue en D2 national, peut-être en D4. Vous voyez la différence? Charleroi, ça gagne, c'est comme ça. Aujourd'hui, rien à voir, justement parlant de Liège, je vous montre un truc assez incroyable. Ça s'appelle la Meusaine. La Meusaine est une histoire belge comme il y en a peu. C'est un assemblage créé par Andy de Brouwer. Andy de Brouwer a été meilleur maître d'hôtel de Belgique il y a 2 ans. Il est le propriétaire et le patron d'un restaurant qui se trouve à Halle, aux périphéries bruxelloises, et qui s'appelle Les Éleveurs. Restaurant qui existe depuis plus d'un siècle, qui appartient à sa famille depuis plus d'un siècle. Et Andy est un véritable homme de salle. Il connaît le vin, il connaît la bière bien entendu, et il connaît aussi les découpes, il sait tout faire. Et puis, il avait monté un projet, une espèce de kir à la bruxelloise, en mettant du lambic dans un vin effervescent. Et puis, il a décidé, suite à de nombreuses rencontres, de faire ça avec le vin de Liège. Et je trouve ça fantastique, parce qu'on a vin de Liège plus wallot que Liège. Non, parce que Liège, c'est pas en Wallonie, c'est en principauté. Mais eux, ils sont à Heure-le-Romain, donc ils sont déjà en dehors de la... Vous me suivez, hein? Donc, vin de Liège, en assemblage avec du lambic. Il y a à peu près, si je ne dis pas de bêtises, 10% de lambic et 90% de vin de Liège. C'est en fait l'insoumise que je vous ai présentée il y a 2 jours. L'insoumise, donc, qui est un effervescent à base de cépages interspécifiques, fait donc par le vin de Liège et que je considère comme un des tout beaux, ouais, une des plus belles cuvées d'effervescent que l'on trouve aujourd'hui en Wallonie. Et avec ce lambic, alors vous savez ce que c'est que du lambic? Lambic, vous vous souvenez, lambic, Bob, Bobette, Stan Sido avec ses longs pieds, Jérôme, vous voyez? Non, vous voyez pas. C'est con, tant pis. Le lambic, c'est la seule bière au monde de fermentation spontanée. C'est fait en région bruxelloise, en périphérie bruxelloise, principalement dans le Pajottenland. Pajottenland, la capitale du Pajottenland, c'est Dilbeek. Il y a des grands panneaux à l'entrée de Dilbeek qui disent Dilbeek waar Vlamingen thuis zijn. Ça ne veut pas dire du tout ce que vous croyez. Ça veut dire bienvenue à toi, noble étranger. Viens donc avec tes coutumes, tes langues, tes couleurs, égayer notre quotidien. Le flamand est une langue assez concise. À Anvers, c'est plutôt circoncise d'ailleurs, mais c'est une langue qui ne dit pas tout parce que le flamand est timide. Et moi, Vlamingen thuis zijn n'est pas du tout un truc excluant. En tant que francophone, n'ayez pas peur, vous pouvez tester le goût du goudron et des plumes. Enfin, non, sans blague, il n'y a pas que ça dans le Pajottenland. Et il y a plein de gens très très chouettes qui font des bières merveilleuses. Cette bière, en fait, ce lambic est une bière qui est ensemencée par une bactérie qui s'appelle Brettanomyces. Alors si vous voulez faire des points au Scrabble, vous faites Brettanomyces bruxellensis,
mais Brettanomyces, ça fait plaisir à tout le monde. Dans certaines appellations viticoles françaises, on appelle ça le goût de terroir. Pour le vin, c'est une merde. C'est généralement un manque d'hygiène. Par contre, la bière, c'est très intéressant, en tout cas pour le lambic. C'est-à-dire que le lambic, c'est l'origine de la bière. C'est des céréales, pas que du malt, parfois il y a d'autres céréales, de l'eau, du houblon, et that's all folks. Pas de sucre, pas d'agent moussant, rien. Et cette bactérie va venir ensemencer le mou, comme moi. Voilà, la bactérie ensemence le mou. Quand la bactérie ensemence le mou fermente. Et après, non, pas de flatulence. Ensuite, ça s'appelle du lambic. Le lambic, on en buvait à la Bécasse, qui vient de faire faillite, d'ailleurs, malheureusement. Mais bon, je présume qu'il y aura bien un repreneur pour la Bécasse. On ne va pas laisser fermer ce haut lieu de la culture ex-estudiantine et touristique actuellement bruxelloise. Et le lambic, quand vous mélangez du jeune lambic avec du vieux lambic, alors du vieux lambic, on le fait vieillir en fût, pendant 3-4 ans parfois. Du jeune lambic, voilà, il est jeune, donc il n'a pas vieilli en fût. Et on met le doigt dans le fût pour connaître l'âge du lambic, ça marche bien. Si vous avez les doigts qui touchent le bord, c'est que le fût n'est pas trop vieux. Non, c'est pas ça non plus. Enfin bref, et on mélange le jeune et le vieux lambic en bouteille. On a une prise de mousse qui se fait, on a une refermentation en bouteille, un peu comme on peut avoir avec les vins comme champagnisés, si vous voulez. Et ensuite, quand on mélange le jeune lambic, le vieux lambic en bouteille et qu'il y a une prise de mousse, on appelle ça de la gueuse. La gueuse n'est pas une saloperie qui est censée goûter l'ananas ou la fraise synthétique que l'on sert sur des glaçons pour draguer des petites filles. D'ailleurs, on ne drague pas les petites filles, on reste chez soi confiné. Les petites filles sont porteuses de coronavirus, au moins, et de cours d'assises. Je ne sais pas lequel des deux dure le plus longtemps, mais dans tous les cas, de toute façon, on ne s'en rapproche pas. On goûte pas ces trucs-là. C'est pas fait pour être bu, c'est fait pour être vendu. Laissons-les aux touristes quand ils reviendront, autant qu'on leur donne des raisons d'avoir mal au ventre, autres que la cuisine dans certaines rues de Bruxelles. Et donc, disais-je, cette gueuse, en fait, est née du lambic. Et le lambic, c'est la base de tout. On fait le faro avec du lambic. On fait le faro, mais ça, c'est moi qui fais le faro, mais on fait le faro avec du lambic. À l'origine, c'était la boisson des mariages. On ajoutait du sucre candi dans le lambic pour l'adoucir. Et on faisait ça la veille, parce que ça refermente tout de suite. On fait plein de trucs avec ça. La crique, c'est du lambic mélangé, c'est de la gueuse dans laquelle on fait macérer des cerises, du paillotenal. Voilà. Andy, qui est vraiment un type qui réfléchit, il fait certains assemblages un peu partout en Europe, aussi pour ses vins, il fait ses cuvées, eh bien, a eu l'idée de mélanger ça dans un effervescent, un peu sur l'idée de l'alvenalve, qui est le traditionnel que l'on a autour de la bourse. Quand on va au Sirio, on fait encore l'alvenalve et on voit des Madame Queue, parce qu'il en existe encore des vrais. Elles n'ont pas de chapeau avec des voilettes, c'est fini ça, mais on voit des Madame Queue avec des caniches assorties à leurs cheveux, mauves, bouclés, qui viennent boire des alvenalves comme ça. Elles viennent se torcher la gueule dignement l'après-midi. Vous voyez ce que c'est, hein? Donc c'est du mauvais mousseux avec du mauvais vin moelleux, et ça donne que du bonheur. C'est le goût de Bruxelles, une des spécialités. Là, ici, c'est plus que ça. On est avec la Belgique, un flamand. Très bruxellois. Moi, je suis parti avec lui en Afrique du Sud. Il connaît tout le grand Jojo en bruxellaire. Je peux vous dire que les gens avec qui on était ont été fort surpris. Parce qu'ils ne s'attendaient pas à ça. Et des liégeois de l'autre côté. Et ça donne ceci, la Moselle, que je vais ouvrir maintenant. Alors le problème, c'est qu'elle est restée un peu dans ma voiture, qu'il y a 4 rayons de soleil. Et donc je risque d'avoir de la Moselle fort effervescente. Le chien peut rentrer pour lécher au cas où, pas de problème. D'accord. Donc le chien peut rentrer au cas où, on verra bien. Alors il faut maîtriser la Moselle. Moselle, vous avez compris, Meuse, et Zen, la Seine. La Seine qui est cette rivière qui vient de Wallonie propre, qui traverse Bruxelles, qui sort un peu moins propre et qui se jette du côté de Malines dans un truc encore moins propre et qui finit dans la mer avec des bouts de plastique pour donner des pailles aux tortues. Heureusement qu'on donne des pailles aux tortues, sinon comment voulez-vous qu'elles prennent la coque, hein? Réfléchissez un peu. Voilà. Arnaud, qui nage en mer du Nord, il voit souvent des tortues coquées, et tout coquet fili aussi, d'ailleurs, il le disait, mais ça c'est en Italie. Donc quand vous avez un truc qui est pas super frais, et que vous voulez l'ouvrir, et que vous n'avez pas envie que ça pète dans tous les sens, vous le maintenez à 45 degrés, c'est super important, parce qu'en le mettant à 45 degrés, en fait, ce qu'on va avoir, c'est qu'on fait c'est un truc physique, on laisse le gaz s'échapper, l'air rentre en même temps, et ça empêche la bouteille de gerber. Quand la bouteille, comme ça... Ou alors il y a un autre système, quand ça commence à monter, vous serrez très très fort le goulot.
Mesdemoiselles, vous qui me regardez, ou mesdames qui avez l'habitude, vous savez très bien que pour empêcher de déborder, il faut serrer très très fort à la base du goulot. Quelques secondes suffisent parfois. Et voilà, enfin bref, je vais m'arrêter là parce que je vois Arnaud qui se marre, donc j'ai dû dire un truc qui n'est pas correct. Pas correct. Voilà, les gens sont en train de m'insulter. Arnaud, tu vois les commentaires, ils m'insultent ou ça va? Positif. Bah, dès qu'il y a du cul, ils sont contents, hein, je les connais. Tous les mêmes. Hop là, voilà. Elle est quand même vachement bien. Tu la connais? La femme boit tes paroles. Est-ce que tu la connais? Elle bave un peu le caviar aussi, l'air de rien. Hein, donc, je remets l'oreillette, voilà. Vous remarquez que la robe, pour ceux qui ont vu l'insoumise, la robe est beaucoup plus dorée. C'est l'effet du lambic. Et peu de lambic suffisent, parce que dans le lambic, il y a cette brette. Et la brette va changer considérablement le goût du vin. Et avec le temps, elle le change. Ce sont des vins de garde, parce que d'abord, les effervescents tiennent longtemps. Et le lambic est aussi quelque chose qui permet des vieillissements très très longs. Moi, j'ai des lambics de chez Cantillon qui datent, enfin des gueuses, pardon, de chez Cantillon qui datent des années 80. Et ça tient. Ce sont les seules bières qui vieillissent qui vieillissent très 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 longtemps grâce à cette Brettanomyces. C'est ce qu'on trouve aussi dans l'Orval. Quand on met l'Orval en bouteille, on ajoute un peu de brette dedans. Et c'est donc la brette qui permet le vieillissement de l'Orval. C'est pour ça que l'Orval vieillit si bien. Et Brett Sinclair et Danny Wilde, vous vous souvenez, Amicalement Vôtre, un peu la même chose que ça. Brett et Wilde. Je dois arrêter, c'est pas possible. J'adore. C'est vraiment c'est dingue parce que le nez du lambic, il est là. C'est vraiment ce nez qu'on a dans les belles gueuses, qu'elles soient de Cantillon, qu'elles soient de chez Tilquin, qu'elles soient de chez les Driefontein ou d'autres. Hein. Il y a de très 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 belles gueuses. Il y a des gueuses avec des acidités. Moi, je travaille avec la Oude Gueuse. Merde, attends, j'ai un trou de mémoire, c'est épouvantable, qui vient de Dilbeek, et j'adore ce produit. Moi, j'ai des 2012 que je présente dans le spectacle sur la bière, et ça donne des résultats qui sont, mais bon. Et la gueuse, je trouve souvent les gens qui n'aiment pas la bière, j'ai beaucoup de dames qui viennent au spectacle, qui sont dans le public, aussi là sur Internet, et souvent elles disent moi la bière c'est pas mon truc. La gueuse c'est un truc qui marche bien chez les gens qui connaissent pas du tout la bière, parce que c'est vraiment le lambic en tout cas c'est le chaînon manquant à mon sens entre le vin et la bière. Et là Andy et le vin de Liège ont fait un travail assez incroyable pour les réunir. Et on retrouve les deux, on a le côté floral de l'insoumise, ce côté un peu exubérant qu'on peut trouver avec le johanniter, et puis on a cette brette qui est là, il n'y a rien à dire, on est sur des arômes un peu de paille fraîchement coupée, on est arôme de sel de cheval. Tu sais, quand on enlève le cheval, quand il a transpiré, vous n'avez pas de chevaux. Je n'ai pas l'habitude de m'adresser à des pauvres. Des poneys? Il n'y a pas de poney non plus. Personne monté comme un poney à la maison. Un cheval Playmobil? Vous voyez, le cheval Playmobil. Le plus dur dans un Playmobil, réfléchissez, c'est déjà qu'ils n'ont pas de coude, ce qui n'est pas facile pour boire. Et en plus, sur le cheval Playmobil, il y a un truc sur lequel on l'attache. Mettez ça à la taille d'un humain, ça vous vient jusque-là. Il faut déjà avoir une sacrée pratique. Donc, je disais, quand on enlève la selle du cheval, la sueur du cheval, le cuir, on a vraiment cette odeur très particulière qui fait un peu penser à la gueuse. Ça se boit bien, même quand c'est pas frais, parce que c'est rafraîchissant, parce que l'acidité de la bulle et l'amertume du lambic font qu'ensemble, on a quelque chose qui est magnifique. Honnêtement, essayez d'en trouver, parce que là, il n'y en a pas beaucoup. Déjà, de l'insoumise, il faut se battre. Mais alors là, si j'étais vous, moi, là, dans les minutes qui suivent, je fonce sur Internet, je vois avec les vins de Liège, vous le mettrez en tête du poste, je vois avec vins de Liège s'ils en ont, ou peut-être aux éleveurs, allez savoir, et dans tous les cas de figure, ruez-vous là-dessus, parce que ça, c'est un truc qui peut épater votre beau-père qui roule en BM avec un Loden, et qui habite, vous voyez, dans le sud de Bruxelles, quoi. Oui, il dit, ça c'est vraiment étonnant, hein. Et alors, si vous avez des copains français, alors là, des frouches, ça c'est des heures de plaisir à expliquer ce que c'est que du lambic. Le frouche de base ne comprend même pas ce que je raconte. Bon, je vous aime, merci d'être là si nombreux comme à chaque fois. Demain, je vous présente un rosé belge qui vient de Villers-la-Vigne et qui est une tuerie.
Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Tu ris, mais tu riras bien. Qui rira le dernier? À demain, restez bien confinés. Comme on dit dans le Brabant wallon, tu ris, hein. Enfin, si, bon, ouais, ok, ça c'est mal. Et donc, euh, je suis perdu dans mes pensées. Demain, même heure, pas même endroit, malheureusement, parce que voilà, elle m'a dit c'est pour une fois, ça suffit. Et même heure en tout cas. Merci d'être aussi nombreux à chaque fois. Amusez-vous bien. Si vous avez une idée de chanson pour demain, n'hésitez pas à me l'envoyer. Pays de Charleroi, je l'ai fait. La Brabançonne, je l'ai déjà faite. Trouvez autre chose, quoi. Allez, tchuss.